Claudio Rocco, vous êtes un ancien journaliste italien, en France, notamment à la RAI, dans votre dernier poste. Vous avez fait partie de l'équipe qui a lancé Radio Fuoricampo. Alors, pourquoi cette radio qui se passe au plan national et même international? C'est une expérience très belle, très importante. Je suis vraiment très pris par cette expérience et on est un groupe de professionnels qu'on a commencé, on peut dire, cette radio pendant le Covid pour donner des informations aux Italiens de la région, sur informations pratiques, comme en Italie par exemple, avec toutes les restrictions qu'il y avait avec le Covid. Mais après, la radio est devenue quelque chose de beaucoup plus important. Avec les soutiens, on peut dire, à l'intérieur du comité des Italiens à l'étranger, que c'est l'organisme de l'État italien qui s'occupe des Italiens qui sont justement à l'étranger. Donc on a élargi cette radio surtout à la culture, à l'information, c'est-à-dire l'information des activités des associations italiennes dans la région, mais au sport et surtout à la musique italienne. On a beaucoup d'émissions sur la musique italienne, mais c'est un radio qui sert surtout pour informer les Italiens qui sont ici dans la région sur les nombreuses activités qui se déroulent, culturelles, artistiques, sportives, et donc on a aussi un bulletin sémanal, hebdomadaire, voilà, et mon français c'est comme Alberto Sordi dans le film, hein. Et donc c'est une chose qui a, je pense, beaucoup de succès maintenant, et on a fait un gros changement récemment. On s'est transformé on est sorti, on peut dire, du comité des Italiens à l'étranger. On est devenu une association indépendante, association 1901, et maintenant on marche, on peut dire, avec nos propres jambes, aussi de point de vue financier, et voilà. Vous pensez vous adresser à qui? C'est quoi votre public? Donc le public, c'est essentiellement les Italiens de la région. Nous, on veut s'adresser à eux. On informe aussi les personnes un peu plus âgées sur comment on fait pour se connecter en radio internet. C'est pas toujours évident avec les téléphones portables, il faut avoir téléchargé notre application. C'est facile, mais il faut avoir un peu de familiarité, on peut dire, avec la technologie. Et ce n'est pas toujours le cas des Italiens plus âgés. On peut être italien de la première génération, mais on peut être aussi italien ou français, et né d'italien de la deuxième, voire de la troisième génération, comme c'est mon cas. Oui. Ben, on a effectivement des Italiens de la troisième, quatrième génération qui quand même restent attachés à leur langue, ils restent attachés à leur culture, ils restent attachés à leurs origines, et donc c'est aussi à eux qu'on s'adresse. Parce qu'avant, il y avait une radio italienne sous les ondes FM, et donc maintenant, nous, on a l'ambition de remplacer cette radio, que c'est en service à tous les Italiens qui sont ici. Mais on parle aussi français, et on s'adresse aussi aux Français qui sont amoureux de la langue italienne. Donc c'est un peu pour tout le monde qui s'intéresse à l'Italie, à la culture italienne, au cinéma italien, à la musique italienne.